Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous avons une situation. La situation, c'est que ça fait 3 mois que je suis à Tokyo et que ce soir, je vais en France. Ça y est, il est temps pour moi d'aller à Paris. Je vous explique pour ceux qui me suivent pas forcément. J'habite la moitié de l'année à Tokyo et l'autre moitié à Paris. Comme je fais pas exactement 6 mois et que mon année est un peu organisée au fur et à mesure, là c'est le moment où je dois aller en France et passer du temps en France. Du coup, je vais laisser mon appartement ici pendant quelques temps et c'est la première fois que je laisse vu que je viens d'emménager. Étant donné que je pars vraiment ce soir, mon vol est à 22h55 très exactement. On a un gros reset à faire, il est genre 15h30 je crois. J'ai 1 million de choses à faire avant de partir. Je suis sortie aller me balader une dernière fois là à Tokyo, mais j'ai mis mon pyjama le plus confortable pour faire tout mon ménage, mes valises, qu'est-ce que je prends pas, qu'est-ce que je vais faire pour setup un peu cet appart, pour qu'il n'y ait rien qui parte en cacahuète pendant le temps où je suis pas là. Là par exemple on est en en hiver, et vraiment, là le soleil tape, il fait 40 degrés, et je me dis plus le temps va passer, plus il va faire chaud, et donc typiquement genre est-ce que je ferme les rideaux, est-ce que je sais pas, faut que je vois. J'ai vraiment plein de choses à faire, genre plein de choses. En plus là j'avais le nez dans de l'administratif japonais, quelle horreur! En gros, c'est Jérémy qui gère ça normalement. Genre vraiment, Jérémy, il gère tout l'administratif. Je dois l'avouer, j'ai une phobie administrative, c'est classique. J'ai l'impression que c'est très féminin, dites-moi si je me trompe. Mais toutes mes copines, genre on est dans la même situation, j'ai horreur de ça, je laisse Jérémy gérer. Mais alors l'administratif tout en japonais, vraiment, ça me rend dingue. Genre là, je reçois, il faut aller, tout à l'heure j'ai dû aller au bureau chercher le courrier pour aller chercher je sais pas quoi. Après, dans la boîte aux lettres ici, il y avait des trucs. Et après, à l'accueil ici, il y avait d'autres trucs. Parce qu'en fait, il faut envoyer le loyer, je peux pas prélever du loyer. Et en fait, là, il faut activer la carte, machin. Oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué au Japon, vraiment c'est trop chiant. Bon, une fois que tout sera vraiment setup, parce que en vrai on n'a pas de complètement setup encore, ça sera plus pratique, mais là, wow. Déjà il faut que je fasse des machines, ça c'est en cours, j'ai déjà activé. Je voulais faire plein de machines mais j'ai pas eu le temps, donc j'ai juste lavé les serviettes, parce que vous savez c'est un peu humide et tout, j'ai fait lave-linge, sèche-linge, comme ça c'est nickel. Alors attendez, déjà, si mon vol il est à 23h, faut que j'y sois vers 21h. En vrai il faut que je sois partie à 20h30. Ok, j'ai 4 heures pour tout faire en vrai et ça va passer hyper vite. Et je veux prendre, moi j'adore, je prends toujours une énorme douche avant de prendre l'avion. Genre là je vais me faire gommage, crème, tout ce qui est possible de laver, je vais tout laver. C'est ce que je préfère. Ok, faut que je prenne le temps de faire des petits montages. Donc si je prends ma douche à 19h30 on va dire, à 18h30 je me pose sur l'ordi parce que sinon, putain c'est dans 2h30. Bon voilà, je suis déjà en retard. La vaisselle faut que je m'en occupe, du coup il faut que je fasse tourner des machines plus vider le lave-vaisselle. Comme ça y a rien qui traîne. Faut que je débranche tout, faut que je fasse mes valises. Courrier maison, courrier bureau, coller, c'est bon, j'ai coché. Il faut que je télécharge des séries pour dans l'avion. Je vais mettre à charger mon iPad, c'est vraiment dans tous les détails là que je vous donne. Les draps, je pense que ce qu'il y a de mieux, c'est que j'enlève tous mes draps. Comme ça, quand on arrive, on pourra tout secouer. C'est mieux. Je vais ranger déjà. Et après, je pense qu'on va commencer la valise parce que c'est le truc le plus long et le truc légèrement important quand même. Genre prioritaire. Le truc que tous mes potes me demandent, là, est-ce que t'es pas déprimée de rentrer et tout? Mais en fait, j'ai plus ce truc. Vous savez, bah, quand je venais au Japon souvent et j'aime trop le Japon, comme toutes les destinations que tu fais, bah, en règle générale, à moins que ce soit pas bien passé, t'es toujours un peu déprimée de rentrer, c'est normal. Et bah, figurez-vous que je n'ai plus ça, tout simplement parce que comme déjà je sais que je reviens vite, bah je suis pas déprimée. Plus j'ai ma vie ici, genre je suis pas frustrée en mode oh j'aurais aimé plus profiter, je m'en fous en vrai parce que je suis là tout le temps. Et surtout, je l'ai dit dans une autre vidéo, mais je crois que mon corps et mon cerveau fonctionnent avec des cycles et au bout de 2 mois en règle générale, je casse mon cycle. Genre par exemple, parce que sinon ça veut rien dire, me coucher tôt, avoir une bonne routine, etc. J'arrive à le faire quand j'arrive dans un pays parce qu'il y a le décalage horaire, du coup ça me force à être décalée. Et du coup, j'avoue que j'ai vraiment ce truc où, bah là je sais que je vais retourner en France, je vais avoir un rythme excellent, genre je vais me coucher tôt, je vais me lever tôt, parce que le décalage horaire fera que je serai dans ce sens-là. Je vais faire du sport, je vais être trop bien. Et je sais que dans 2 mois, c'est le moment où ma routine, j'aurai un peu plus de mal à la tenir. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment 2 mois mon truc. Et potentiellement c'est le moment où du coup je vais retourner au Japon. Donc voilà, et là c'est exactement ce qui se passe. Genre là, j'ai une routine pourrie depuis genre 2-3 semaines, j'avoue. Mais ça correspond à ça, hein, c'est au bout de 2 mois. Je vous jure, j'ai une routine pourrie. Je me couche à 1h30 du mat. Je dois me lever tôt parce qu'il faut que je bosse. Je suis stressée. Genre, je sais pas ce que j'ai, mais c'est vraiment des cycles. Le seul truc que je vis pas très bien, c'est que le bureau me manque. Le bureau en France, avec toutes les équipes, me manque. Même si travailler à distance, bah, ça fonctionne tout aussi bien, honnêtement, que quand on est en France. Malgré tout, genre, ça me manque les interactions au bureau. Les bureaux eux-mêmes me manquent parce que je les aime trop. Ce qu'on n'a pas du tout ici, d'ailleurs. On a des bureaux ici, en fait, mais honnêtement, ils
sert surtout à recevoir le courrier parce que c'est obligatoire d'avoir des bureaux pour avoir une société ici. On n'y va jamais. Quand je vous dis jamais, c'est jamais. C'est même plus à côté de la maison, c'était juste à côté de l'ancien appart. Voilà, donc je pense sincèrement, enfin on pense avec Jérémy potentiellement à prendre des bureaux à Tokyo, mais des bureaux dont on se servirait, genre des bureaux pour travailler. Parce qu'en fait dans l'ancien appart, il y avait un truc de coworking dans l'immeuble qui était tellement excellent que pareil, on n'allait pas au bureau. Et c'était mieux que le bureau en fait. Mais du coup là on n'a pas ça ici et j'avoue que ça manque. Du coup bah on verra. Oh, faut que j'ajoute sur ma liste vider le frigo et jeter les poubelles, c'est vraiment le truc le plus important. Donc voilà, je suis trop contente de rentrer finalement en France et je serai trop contente de repartir à Tokyo quand ce sera le moment. La seule chose qui va manquer, c'est que là, à Tokyo, d'ailleurs, tout le monde me demande tout le temps quand est-ce qu'il faut venir à Tokyo. Et bah, je vous le dis, il y a plein de moments, globalement c'est trop bien sauf pendant la saison des pluies, même si ça reste trop bien, et aussi pendant l'été, pardon, parce que c'est tellement, il fait tellement chaud et humide que c'est très désagréable, sincèrement. Mais l'hiver, quel plaisir de vivre l'hiver, dans le sens où tu pars pas sur une île paradisiaque où il fait 40 degrés. Tu vis vraiment l'hiver, genre t'es en doudoune, comme en France, sauf qu'il y a le ciel bleu tous les jours et que ce n'est pas méga humide. Et genre vraiment, là, je sais que quand je vais rentrer en France, je vais être en déprime du temps. Parce que là, regardez, enfin... genre j'ai du mal à ouvrir les yeux tellement il y a du soleil. C'est le genre de problème qui est quand même sympa d'avoir. Vous savez que je suis tellement plus efficace quand je fais mon ménage, quand j'ai mon casque. Il me faut un casque ou des écouteurs ou un truc à réduction de bruit, je ne jure que par ça. Je l'ai pas, je suis beaucoup moins efficace, genre là je suis pas distraite par les bruits, par je sais pas quoi. Je vais mettre une petite vidéo YouTube. J'ai la valise de mon voyage presse qui n'a pas été vidée vu que je viens de rentrer du voyage presse. Ce que je vais faire, c'est que je vais vider la valise qui est sale, je vais faire un tas de linge sale et je vais tout ranger dans le dressing. Parce qu'en fait, je pense que si toutes mes affaires sont bien rangées dans mon dressing, je vais avoir plus de visibilité, de savoir qu'est-ce que je prends, combien je prends, etc. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec L'Occitane. J'utilise depuis des années la gamme Amande Sublime. Je pense que je vous la présente plus parce que vraiment j'en ai parlé tellement de fois. Mais petite story time parce qu'il y a eu un changement sur les packaging. En fait, à Tokyo, vous savez, quand je suis en France, bah forcément j'ai la chance d'avoir L'Occitane par exemple qui m'envoie leurs produits régulièrement. Donc j'ai pas forcément besoin d'acheter les produits. Même si j'avoue que j'en consomme tellement qu'il m'arrive d'en acheter. Mais à Tokyo, bah je reçois pas tous les colis. Donc j'achète régulièrement parce que L'Occitane c'est vachement présent en Asie. J'achète régulièrement, bah typiquement mon huile de douche, mon gommage pour le corps, ma crème pour le corps, etc. Et l'autre jour, je vais dans une boutique L'Occitane. En fait, je regarde, je me dis, mais où est mon produit? Je voulais le gommage pour le corps et vraiment, je suis en mode, mais où est-il? La vendeuse me dit, mais il y a des nouveaux packaging et c'était la première fois du coup que je voyais les nouveaux packaging L'Occitane. Ils sont vraiment très beaux, il y a même un nouveau logo, un nouveau monogramme. Je trouve ça très très beau. Alors, les packaging étaient déjà sublimes, mais là, vraiment, ça devient en fait des accessoires qu'on a envie d'avoir dans la salle de bain encore plus qu'avant. Du coup, dans la gamme Amande Sublime, on a l'huile de douche adoucissante. En fait, quand vous l'appliquez dans la douche, c'est vraiment de l'huile et quand vous rincez, ça se transforme légèrement en lait. Pour ceux qui ont déjà testé, vous voyez un peu la texture qui est hyper particulière mais qui est genre hyper agréable. T'as l'impression de... ouais, c'est hyper doux sur la peau. Et t'as la peau très douce quand tu sors de la douche. Donc j'utilise normalement d'abord cette huile de douche. Ça, je l'utilise vraiment tout le temps, tous les jours. Moi, je fais ça une fois par semaine. J'aime bien faire le dry brush 2 fois par semaine et une fois par semaine en plus, je vais y arriver. Je fais mon gommage pour le corps. Ce gommage là, en fait, il est trop bien parce qu'on sent quand même les grains. Moi, j'aime pas les gommages où tu sens pas, mais c'est pas trop fort, ça t'irrite pas la peau et t'as quand même un effet ultra adoucissant, hydratant quand tu l'appliques. Il est vraiment trop agréable. L'odeur de cette gamme, vous savez, ça sent tellement le propre. En fait, ça sent l'amande, mais version vraiment très clean. Et ensuite, ça, je le fais pas à chaque fois que je sors de la douche parce que j'avoue qu'il faudrait vraiment que je m'y tienne beaucoup plus, mais je le fais au moins une fois par semaine de me mettre de l'huile sur le corps. Et ça, je suis très contente parce qu'avant, j'arrivais pas à le faire et là, je le fais. Et figurez-vous que d'appliquer l'huile sur le corps quand on a la peau encore humide, ça améliore un peu, vous savez, cette sensation qui peut faire un petit peu peur avec l'huile. Et bah, quand vous faites ça comme ça, déjà, c'est hyper agréable et surtout, cette huile, elle est pas du tout collante, elle est pas du tout trop épaisse sur la peau. Elle est vraiment super agréable. Elle est très souple, elle s'appelle l'huile souplesse. Je viens de le lire. Donc voilà, vous avez vraiment la routine complète. C'est une routine que je peux utiliser autant l'été que l'hiver. Elle passe vraiment partout, tout le temps. En fait, une fois que tu goûtes un peu à cette gamme-là et aux produits L'Occitane, je trouve, pour la douche, t'as du mal à changer en fait. Parce que vraiment, ils sont trop bien. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets bien sûr le lien des produits en barre d'infos si vous voulez en savoir plus. Et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Il y a un truc en fait, je crois que je voulais pas montrer. C'est vraiment insupportable de pas avoir de mémoire sur ce genre de choses, mais je n'arrive jamais à me rappeler si c'est des choses que j'ai montrées ou pas montrées. En gros, on a un espèce de... je sais pas, un espèce de storage où en gros à chaque étage de l'immeuble, chaque appart a un endroit pour stocker, mais vous allez rigoler. En fait c'est pour
stocker des provisions de nourriture, d'essentiels de survie. Chaque appart a le droit à ça. Du coup, c'est un petit espace, vous allez voir. Et on peut voir un peu le haut de l'espace pour chaque appart. Et genre, je vois qu'il y a des gens qui ont genre du papier toilette jusqu'au plafond. Et il y a aussi des gens comme nous qui stockons des choses qu'on ne veut pas mettre dans l'appartement, comme les 150 valises qu'on a à chaque fois qu'on vient. Ce qui est extrêmement pratique, c'est inclus dans le loyer, donc on le paye, hein, mais voilà. C'est génial ce truc. Et on a demandé quand même si on avait le droit de faire ce genre de choses. Ils nous ont dit bon, tout le monde fait ça, tout le monde met des valises. Ça tombe très bien, juste je n'y suis jamais allée seule. Donc littéralement, je ne sais pas qui est quoi. Ah voilà, Emergency Supply Storage. Et vous allez voir, j'ai un couloir. Un couloir pour y aller, c'est aussi le couloir où je jette les poubelles. Ah mais je vous jure, on peut tourner un film d'horreur dans ce couloir. D'ailleurs, je me le suis dit hier quand j'ai jeté les poubelles, j'étais vraiment en mode, je comprends pas pourquoi ils tournent pas un film d'horreur. Et du coup, il faut que j'aille chercher ma valise. Attendez, je vous montre d'abord. Genre, est-ce qu'on se rend compte dans la vidéo à quel point le couloir est grand et long? Il me fait trop flipper. En plus, il n'y a pas de fenêtre ici. Je sais pas, cet endroit, il m'angoisse. Mais du coup, tout ça pour vous dire que je vais chercher ma valise parce qu'il me faut 2 énormes valises en vrai pour rentrer. C'est extrêmement flippant. En plus, c'est réfrigéré. En vrai, c'est trop pratique. Genre, c'est super grand. On a les vieux trucs, les couettes, les machins. Et j'ai besoin de ça. Oh putain, c'est lourd. Il y a des trucs dedans, quoi. Cet endroit, je vous jure. Je suis allée au 7-Eleven en bas. J'ai récupéré de quoi faire une petite pause. Ma glace préférée au monde avec le dernier sunset. On voit pas beaucoup le Mont Fuji, mais on voit son ombre. On voit sa forme. C'est vraiment la meilleure heure dans cet appart. Wow. Je vais manger ma dernière glace. Je suis vraiment addict à cette glace. C'est la meilleure du monde. Je fais une petite pause. Vous savez que j'ai un truc quand je fais ma valise. C'est un truc de malade. J'ai une espèce de paralysie. Genre, préparer les vêtements, c'est pas un problème. Mais tout le reste, vous savez, toutes les petites merdes qu'on doit mettre dans sa valise, je fais toujours la même chose. Je suis en PLS à ce moment-là. PLS, c'est peut-être un peu abusé de dire ça, mais il faut quand même que je le dise. Petite paralysie de... sans explication. Excellent. Je vous raconte ce qui m'arrive. J'ai eu très... Comment vous expliquer? J'ai eu très mal au cœur. Genre très mal au cœur. En fait, je pense que je vous en parlerai quand j'arriverai et tout pour vous raconter, mais ça m'est déjà arrivé. Et du coup, j'ai été tétanisée pendant 1 heure et je me suis mise en retard. Non mais genre au point que j'étais en mode je vais changer mon vol, je vais aller chez le médecin et tout. C'était horrible. Franchement, c'était horrible. Du coup, je suis vraiment en retard. Genre en retard en mode parce que j'ai mon vol. Qui est pas terrible pour gérer le stress, mais c'est pas grave, ça va aller. Je me casse. L'appart est prêt en tout cas. J'espère que j'ai rien oublié. Sinon, tant pis. Je me casse. Ok, je suis affreuse, mais j'ai enregistré mes bagages, tout va pour le mieux. Il me restait genre 10-15 minutes pour enregistrer mes bagages, donc j'estime que je n'étais pas en retard. Je rigole. Normalement, en fait, ça dépend parfois selon les vols. Quand c'est minuit et quelques, je dîne avant, je mange toujours un ramen avant de partir et je dors tout le vol. Mais là, comme on embarque dans genre 15 minutes, bah déjà je vais pas manger un plat. En vrai, c'est fini, hein, mon histoire, parce que du coup, je peux pas manger de plat. Mais en vrai, dans tous les cas, je pense que j'en aurais pas mangé. Comme ça me fait un peu tenir. Et après, je dors comme si j'étais en horaire France, parce que j'arrive genre à 6h du mat à Paris. Faut savoir que je m'achète toujours une tonne de bouteilles d'eau pour le vol, pour essayer de boire un maximum. Et j'ai un petit sachet d'électrolytes que je vais me faire dans l'avion. Et j'aurais trop aimé vous montrer, mais j'ai pas eu le temps. Et vous montrer en fait ce que je prends dans mon sac d'avion, mes petits soins, mes petits trucs. Il y a un truc de pizza, c'est trop bon. J'ai trouvé mes 2 bouteilles. C'est plus d'1 litre chacune. Je vais essayer de boire au moins 3 ou 4 litres dans l'avion. Il faut boire beaucoup plus dans l'avion que dans la vie. Je suis méga choquée. Je suis jamais partie aussi longtemps de la France. Là, ça fait vraiment 3 mois. Alors, j'ai de la chance parce qu'il y a un ciel bleu. De ce que j'ai compris, c'est quand même assez rare en ce moment. Je suis un peu choquée là, genre d'être de retour parce que j'ai l'impression que l'appart est dans un bordel extrême. Mais en fait, c'est juste parce qu'il y a beaucoup de choses par rapport à l'appart de Tokyo. En fait, à Tokyo, on a le minimum. On n'a pas besoin de plus. Et genre là, on se rend compte que c'est bien l'appart où il y a tous les trucs que j'ai accumulés depuis des années. Mais genre, c'est angoissant. Bon, là, on dirait que c'est le bordel, mais c'est juste qu'il y a des trucs sur le bureau. Il y a
Il y a des sacs de trucs que je dois trier. Et mes petites valises, il faut que je les unbox. J'ai réservé un cours de pilates pour là. Genre, je viens d'arriver à la maison. J'ai un cours de pilates dans 30 minutes. Je voulais me remettre dedans direct, comme j'ai pas réussi à vraiment en faire à Tokyo parce que j'avais pas d'endroit. Et je me dis, au moins, ça me fait passer le temps parce qu'en fait, là, ma seule mission, c'est de pas m'endormir. Et je suis fracassée, genre, je vais m'endormir vraiment. J'avais tout trié en fait avant de partir. Mais en fait, ce qui est choquant, c'est que j'avais trié en mode, il y a plus rien. Donc, par exemple, si tu ouvres là, il y a plus grand chose. Mais c'est quand même blindé. Genre, à quel moment vous vous rendez pas compte? Il y avait des sacs et des sacs et des sacs. Et genre là, je me rends compte qu'en fait, il y a trop de trucs chez moi là. Il faut faire un tri là, c'est pas possible. Il y a des produits. Je sais pas. Je crois que c'est la première fois que je suis pas contente d'être ici. Normalement, je suis toujours trop contente. Là, je crois que je suis pas contente. Faut que je trie tout et tout. Du coup, mission Pilates. Vous savez que j'ai dormi 9h30 dans l'avion. Hein. Je vous ai dit, moi, je suis une grande dormeuse dans l'avion. Le bruit, en fait, de l'avion m'endort. Mission, c'est Pilates. Donc, faut que j'unbox ma valise pour prendre une tenue Pilates, que je m'habille, que j'y aille, que je fasse mon cours. Jérémy, il va me chercher et il m'emmène direct aller chercher un truc à manger. Parce que oui, j'ai atterri, je vous ai pas dit, mais j'ai atterri à 6h du matin. Du coup, là, mon cours est à 10h. Parce qu'il y avait tellement de monde à la douane et tout. Et du coup, il va m'amener acheter, je suis défoncée, j'arrive pas à me rendre compte que là je suis complètement défoncée. Il va m'amener m'acheter du fromage. Pour ceux qui suivent depuis pas mal de temps, je l'ai dit quelques fois, c'est mon rituel. Dès que je rentre en France, je mange du pain, du fromage et du jambon. J'ai de la chance parce que Jérémy n'est pas en jet lag vu qu'il est rentré il y a une semaine. Donc il est motivé pour faire ce genre de choses. Normalement, il m'envoie balader pour rester poli. Et j'ai fait un masque dans l'avion. Alors j'ai mis un peu de fond de teint, mais quand j'étais dans l'avion. Mais j'ai fait un masque, le masque Shiseido là, il est tellement bien. Genre ça m'a fait un glow de fou. Et demain, retour au bureau. Je pense que je vais mettre un tenue de sport parce que je vais pas me laver maintenant et me relaver après. Donc après ma séance, je me lave. Je suis choquée de mon état de fatigue. En fait, normalement, je prends le vol qui arrive un petit peu plus tard. Je crois qu'il arrive genre à 7h. Là, je suis arrivée à 5h45, je crois. Donc, du coup, je me lève un peu moins tôt dans l'avion pour prendre le petit-déj. Mais là, vraiment, c'est abusé là. À tenir toute la journée, il faut que je range. J'aurais pas d'énergie. Je sais pas comment je vais faire. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de sport, je vais douiller entre le fait que j'en ai pas fait depuis longtemps, le fait que je suis en jet lag total, le fait que j'ai très faim. Je fais attention d'ailleurs parce que vraiment en mode jet lag, là je sens que je suis un peu défoncée. Je peux grave me casser la gueule sur la machine. Et un truc de fou malade. Vous savez, je vous disais que c'était grave sec ici, à Tokyo. Mais là, je suis choquée de comment c'est humide. À cette période de l'année, on ressent vraiment la différence. Et je pense que ma peau et tout, elle va mieux vivre parce qu'à Tokyo, là, elle était desséchée. J'ai trop envie d'acheter. Dites-moi, pour ceux qui ont déjà testé, des filtres pour mettre dans la douche. Parce que par exemple, en Corée, je sais qu'il y avait des filtres de fou sur les douches et c'est pour ça que j'avais une peau de malade dès que j'allais en Corée. Et du coup, ça m'a trop donné envie d'en acheter ici et pour Tokyo. Non, mais vous savez qu'on dirait que je suis une forceuse, mais genre là, j'ai l'impression que je reconnais plus chez moi. C'est la première fois que ça m'arrive. En fait, j'ai plus la même sensation qu'avant. Je pense qu'encore une fois, c'est parce qu'avant, c'était toujours le meilleur endroit. Genre là, la part de Tokyo, il est tellement plus aéré, plus lumineux, alors qu'il est déjà grave lumineux cet appart. Et genre même ma télé, je la vois sous un autre angle. J'ai l'impression qu'elle est toute petite par rapport à... Genre c'est trop bizarre. J'ai jamais eu cette sensation en rentrant, genre c'est trop flippant. Je vais m'y faire. Mais il faut que je trie, je pense, parce que là, c'est ça qui m'angoisse. J'ai l'impression de vivre dans le bordel. On a vraiment de la chance avec le temps. En revanche, j'ai l'impression, pardonnez-moi, mais j'ai l'impression d'avoir vraiment 10 grammes d'alcool dans le sang, de fatigue. Genre j'ai l'impression d'être bourrée. Il faut que je te débriefe, Jérémy, là. J'avais oublié. Mais ça va continuer, c'est le concept en fait. Mais essaie de pas freiner d'un coup, juste le temps que je t'explique la situation là. J'ai fait mon cours de pilates, j'ai cru que j'allais... Non, je t'explique. J'ai cru que j'allais crever, Jérémy. C'est le pire cours ever. Déjà, ça fait quand même pas mal de temps. Je pense que la dernière séance de pilates, c'était à Los Angeles. Tu sais, on dirait trop... Genre, avant, il y a 15 ans, quand je regardais les vlogs des gens qui sortaient des phrases comme ça, j'ai envie de les gifler. Je suis en train de me dire, franchement, j'avais trop envie de les gifler. C'est une phrase horrible là, n'avez pas ça. La dernière fois que j'ai fait du pilates, c'était à LA. Ah non, vas-y, arrête, c'est horrible. C'est vraiment les pires personnes cette terre. C'est pas pour dire que c'était à Los Angeles, c'est pour te dire le temps de trucs. Bref, déjà, ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. Et même quand je l'avais fait à Los Angeles, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, parce que j'ai rien trouvé à Tokyo pour faire du pilates. Et la prof, qui est trop sympa d'ailleurs, vraiment, elle donnait les mouvements. Je sais pas si c'est mon cerveau qui écoutait pas, je sais pas où j'étais pendant une heure là. Ah, c'est le concept du jet lag. Donc vraiment, je levais plus les bonnes jambes, le bon truc, j'étais catastrophique. Et surtout, je n'y arrivais pas. Tu sais que là, c'est le cours de 10 heures, c'est grave des mamans et tout. Hein. T'inquiète, j'ai vu tout le monde sortir. Et genre là, j'étais la plus jeune de toutes. Je pense que j'étais la pire. Et jet lag, c'est normal. Ah non, mais c'était horrible, Jérémy. Même la prof, elle m'a regardé, elle m'a dit, tu veux de l'eau? Et j'étais vraiment en mode... Là, je vais peut-être tomber dans les pommes en fait. Vraiment, j'en pouvais plus. Petit haul de cours. Ok, je vous montre. Je prends vraiment toujours la même chose. Il y a beaucoup de fromage. Du bon gorgonzola, de l'époisse, Saint-Félicien. Alors en fait, je vous explique. Tous les fromages doivent être crémeux. Sinon, ils ne rentrent pas dans la cuisine. Vraiment, c'est ce que je demande. Fourme d'Ambert. Et après,
Il y a juste le comté de Jérémy. Je suis en train de faire un sandwich. J'ai vu ça, t'as vu. Wow, il a l'air pas mal. Le beurre, j'ai lu l'autre jour, c'était comme les foie gras, ça ne se tartine pas, ça se pose genre. Demain, je vais finir une petite morning routine pour aller au bureau. De retour au bureau après 3 mois. Je vais plus reconnaître les filles. C'est pas comme si tu les avais eu genre tous les jours en call. Pendant 3 heures tous les jours en call. Je sais pas comment je vais tenir aujourd'hui, surtout après un repas pareil. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer le plus important. J'ai acheté ça. Excellent. J'ai acheté ça. C'est vraiment des trucs, en fait, on va chez une espèce de fromager machin. Il y a que des trucs hyper niches, hyper chers. Genre les trucs, tu dois vendre un rein pour te le payer. Et j'ai acheté ça. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans ce vlog, c'est genre une découverte. Crème fouettée à la vanille de Madagascar. Et c'est genre un truc de... c'est très fancy. C'est excellent. Comment tu vas croquer dedans? Il est hyper haut. Bah ouais. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de pain. Ça sent bon. Beurre demi-sel au piment d'Espelette. Non mais là, on est vraiment dans la France. Tu vois ce que je veux dire? T'inquiète, quand je suis rentré là du Japon, j'ai fait sandwich comme ça là, fromage. Après le lendemain, j'ai acheté un poulet rôti chez le charcutier. Ouais, mais toi, t'as une vie complètement parallèle. Et j'ai fait que des trucs genre archi français. À 2 doigts de me manger un pâté en croûte. Je pense que je vais m'endormir. Ah bah là, oui. Moi aussi, je vais m'endormir. En vrai, c'est pas si gros, hein. Si? On dirait un gosse à qui t'as dit vas-y fais le sandwich de tes rêves pour l'école genre. Quel kiff d'être off quand t'arrives. Et là normalement j'aurais pu totalement sortir de l'avion et aller au bureau. Mais je suis restée raisonnable. C'est exactement ça dont j'ai besoin. J'espère que vous allez bien. J'essaie de pas parler fort parce que Jérémy dort. Je pense que là il est 6h du matin. Je suis réveillée depuis 5h30. Je me suis décidée de me lever. J'ai trop bien dormi, je vous explique. Je me suis mise au lit à 20h45. Je me suis réveillée à 21h15 en mode faut que j'éteigne la télé, faut que je mette mon masque, faut que je mette ci, faut que je mette ça. Et j'ai dormi jusque là. Et ma Oumarine, j'ai regardé. J'ai enlevé le mode avion exprès juste pour regarder. Elle m'a dit que j'avais dormi genre 8h45 à peu près. Et que c'était un sommeil excellent, genre le meilleur ever depuis que j'ai la Oumarine. Donc je suis très contente. Du coup ce matin c'est le retour au bureau. J'avoue que hier j'étais comme prévu, j'étais tellement fatiguée, c'était abusé carrément. J'ai absolument rien fait, ce qui est quand même rare. J'ai pas déballé ma valise, j'ai pas rangé, j'ai rien fait. J'allais me balader pour faire mes 10 000 pas, mais je n'ai rien fait d'autre. Ce matin je ne sais pas comment je vais m'habiller, je sais pas si j'ai des vêtements propres, je ne sais pas, on va voir. Je vais me faire mon petit déj, préparer ma petite tenue, aller à la douche, me maquiller, faire mon brushing et y aller. Je veux y aller tôt. Donc voilà, et je vais me faire mon petit déj, j'ai envie de me faire. Enfin, c'est pas que j'ai envie, c'est qu'il y a que ça, je pense. Petits œufs. J'attends d'être blanc pour me faire mon petit matcha. Je pense que je mesure pas encore la journée de fou qui m'attend. Parce que du coup, hier j'étais off. La semaine dernière, j'allais chez Seydou, donc je n'ai pas suivi tous les sujets. Je pense que je vais canner. Faut trop que je reprenne mes petits déj comme je faisais avant là, les overnight oats. Faut que je me refasse ma petite routine cette semaine. On va essayer de jongler entre le décalage horaire, entre la reprise du bureau et entre mettre ma vie un peu en ordre. On va essayer de faire ça. Petit déj très français. Un truc qui fait trop bizarre, c'est que le soleil se lève hyper tôt à Tokyo. Et ça, c'est peu importe le moment de l'année. Du coup, je trouve que ça fait bizarre parce que là, il fait nuit noire. Quand j'avais des rendez-vous, je me levais genre à 5h du mat. Là, il commence à faire jour quoi. Je suis en train de m'habiller, j'ai fait mes cheveux, mon make-up, il me manque juste mon mascara. Le seul problème, c'est que je cherche, en gros, j'ai mis le petit sérum pour les cheveux. Vous savez, à mettre avant le brushing de Dyson. Et je n'arrive pas à retrouver le sérum d'après le brushing. Et donc là, je sens que mes cheveux, en fait, avec l'humidité, il y a un truc là. Donc je sens que ça va pas tenir. Je vais essayer de trouver genre peut-être même de la laque. Dry powder, fixation de finition en poudre sèche. Bon, j'ai rien donc je prends le risque. Bon, on verra bien. Il me manque mes petits bijoux. J'ai mis vraiment mon uniforme, hein, mon petit col roulé intimissimi. J'arrive plus à trouver mes mots depuis hier. Et je vais aller au bureau. Je vais aller acheter un petit déj, un petit truc à grignoter pour tout le monde. Et on va commencer la journée. Je viens d'arriver. Oh my god, ça fait tellement longtemps. C'est un truc de fou là. J'ai sécurisé la chose la plus importante de la journée. La clé du succès avant que tout le monde arrive, c'est juste que j'arrive à programmer ma journée. Si j'arrive à faire ça, tout va bien. Faire une to-do d'urgence, organiser mes petites réunions, mes petits trucs. Et là, je pourrais être détendue. Sinon, je suis un peu en mode, je sais pas.
je sais pas ce qui se passe. Je suis trop contente d'être de retour, vraiment. Le bureau, c'est mon endroit préféré au monde. Vraiment, on est trop bien d'être avec tout le monde. Je crois que je l'ai déjà dit genre peut-être 100 fois dans ce vlog. D'ailleurs, on a une problématique pour ces bureaux, c'est que on doit continuer de recruter pour l'équipe. L'équipe s'agrandit toujours de plus en plus. On commence à plus avoir de poste de travail de dispo. Donc, ça fait très longtemps que je cherche des nouveaux bureaux, pour être honnête. Parce qu'en fait, parfois, même si t'es pas tout de suite dans le besoin, tu sais que tu vas être dans le besoin, donc il faut anticiper. Ce que j'ai fait, ça fait vraiment très longtemps que je cherche des bureaux. Sauf que je n'ai jamais trouvé. En fait, nos bureaux sont tellement bien, ils sont très beaux, ils sont bien placés, il y a tout ce qu'il faut, que du coup, en fait, tout ce qu'il y a, c'est toujours moins bien. Sauf que là, il y a un truc que j'ai repéré quand j'étais à Tokyo, parce que même à Tokyo, je continue de chercher. Il y a des bureaux qui m'intéressent plus. Je dois les visiter cette semaine, donc ce sera peut-être pour le prochain vlog. Jérémy les a déjà visités, c'est incroyable, mais c'est extrêmement grand, extrêmement cher, mais incroyable. Donc, on va voir. En fait, nous, on veut vraiment acheter des bureaux, on aimerait bien. Sauf que le problème, c'est maintenant, genre, comment on fait? Parce qu'acheter des bureaux, faut les trouver, faut le temps que ça se fasse. Déjà, les trouver, j'ai envie de te dire, ça peut durer, ça peut être en un mois comme en 2 ans. Puis, les travaux, tout ça. Donc, la situation, c'est plus genre, maintenant, là, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Sauf que vous savez, il y a des engagements de ouf sur les bails commerciaux, donc pour des locations de bureaux. Donc, c'est hyper compliqué de s'engager là, maintenant, mais en même temps, on est bloqué. Donc, voilà, un peu compliqué comme situation, mais bon, on va trouver des solutions. Je n'ai plus de mon crayon rose préféré, là c'est la fin. Il faut absolument que je le rachète, il est tellement bien. Ça va parfaitement avec les couleurs de mon make-up, je trouve. Bonjour. C'est une nouvelle journée. Figurez-vous que hier, ça s'est bien passé. Sauf que vous vous en doutez, c'était le retour des réunions, de tout ça. Donc j'ai pas trop le temps de filmer, j'avoue. J'ai pas hyper bien dormi, mais ça va. Je vais prendre une petite électrolyte. J'ai mangé des œufs, il reste des trucs des merveilleux d'hier, je vais essayer de me retenir de pas les manger. Ça va être dur. Aujourd'hui est une nouvelle journée, tout le monde est entêté quasiment, donc c'est une journée plutôt tranquille au bureau. Et aujourd'hui on visite des bureaux. Ouais, vous avez bien entendu. Good morning, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi, j'ai une journée chargée. Ce matin je dois tourner deux collabs ici à la maison, donc faut que je le fasse très tôt parce que j'ai des réunions tôt demain matin. Ok, je viens de me réveiller. Des réunions tôt ce matin. J'ai une réunion à 10h développement de produit. 11h, j'ai un call sur les ads. Midi, j'ai un déjeuner avec des personnes de notre entrepôt. 14h, j'ai le reporting social media. 16h, j'ai un testing. Et voilà, c'est déjà pas mal. Puis après, entre tout ça, il faut que j'essaye de répondre à des petits mails, etc. On va se faire un petit déj. J'adore ce petit déj. Donc c'est un petit pain, là, comme ça. Je le prends avec des œufs. Donc ça veut dire que je le mets au grille-pain. Et je fais des œufs brouillés. Et c'est en train de brûler. Donc voilà, mes petits œufs brouillés. Et je mets du cottage cheese sans lactose. Je vais vous montrer. Ce soir, je vois un copain. Je suis trop contente. Demain aussi. Dimanche, je refais mes ongles. Je suis trop contente. J'ai besoin d'un reset physique là parce que mes ongles je peux plus. Ça fait 3 mois, je suis allée une fois au Japon, c'était pas ouf. J'ai besoin d'un reset. J'ai fait une eau, hop, avec des électrolytes. J'ai mis cela. Je pense qu'il y a mieux, mais j'ai trouvé que ça. Faut que j'en commande des vraiment bien sur internet, mais en magasin il n'y a rien. Et du coup, sinon, je gère grave bien le jet lag depuis que je suis arrivée. Je le dis et le redis. Je crois que le jet lag, c'est un truc auquel ton corps peut s'habituer. J'en sais rien. Peut-être que je dis vraiment des bêtises, mais je vous jure, à part le premier soir où à 21h, je me suis endormie, ce qui est quand même pas. Alors, j'aurais pu m'endormir plus tôt. J'ai buté, je vous jure. Je me suis endormie à 21h. Je me suis réveillée à 5h30. Et les autres jours, la vie a repris quoi. Hier, je me suis couchée à 22h30. Je me suis réveillée à 6h30 ce matin. J'ai pas de jet lag. L'après-midi, les 2 premiers jours, j'étais un peu fatiguée, mais pas en mode je vais m'endormir. J'étais un peu fatiguée. J'ai bu des matchas, tout allait bien. Genre vraiment, je n'ai plus de jet lag. J'ai trop la force mentale de me mettre dans le pays dans lequel je suis. Et j'ai trop les petits tips, les choses qui changent tout, genre pour s'endormir le soir. J'ai tout. Donc je me fais des mini tartines et on va rajouter par-dessus les œufs brouillés. Je les ai vraiment, mais vraiment loupés. C'est abusé là. C'est tout sauf des œufs brouillés. C'est beaucoup trop gros. Ils se mettent pas du tout sur mes tartines. Voilà, je voulais offrir mon petit déj, au final c'est trop moche. Et voilà, ça donne pas envie. J'aime. Dès que tu associes, déjà, t'as trop de saveurs, tu sens plus rien. Donc là, on est tout sur donc en conservation, mais aucun problème de conservation, aucun problème d'hygiène, aucun problème de rien du tout. Je pense que c'est bon. Très bon. T'as ce côté un peu qui vient à côté. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est léger. Ça vient vraiment au fond, quoi. Voilà. À la fin.
Ouais, mais c'est bien. Et ensuite, on va commencer par celui de droite. Genre, est-ce que là c'est le moins fort ou genre Je pense que c'est moins fort. Ok. Ça me transcende pas niveau mais ça me choque pas, genre je sais pas comment dire, c'est bizarre. C'est vraiment pas trop. Non, c'est pas assez. T'aimes pas trop celui-là? Non. On goûte le deuxième. Allez. Bah c'est mieux ça. Moi je trouve ça bien. Ah, Le goût il est bon là. Sans transition, je ne sais même pas quand est-ce que j'ai filmé pour la dernière fois. C'est le vlog le plus messy. Je sais pas. Franchement, je sais pas ce qu'il y a dans ce retour et dans tous les sens. Mais écoutez, je suis à Londres et regardez cette chambre. Décidément, avec Dior, on ne se quitte plus. Mais on a une très jolie chambre. On est à Londres. Il y a Marina aussi. Je suis trop contente. On a une deuxième couette parce que on dort toutes les deux dans ce lit et on demande. En fait, j'ai imposé la règle qu'on fait avec Jérémy, c'est de dormir avec une couette différente chacun. J'ai été contagieuse auprès de Marina et elle a bien aimé ça quand on était à Los Angeles. Donc maintenant on a deux couettes. Ce soir il y a un petit dîner, je vais me préparer. J'ai pas trop de tenues pour ce soir, j'ai des meilleures tenues pour demain. Donc je vais essayer de faire un truc avec ce que j'ai et je vais me préparer, faire mes cheveux, mon make-up. Et regardez, attendez, je vous montre. La salle de bain, on a plein de petits produits. Je suis vraiment gâtée. Et alors ça, mais ça me donne tellement envie. Genre celle-là je la connais, la on-off, cette mousse. Mais l'huile, je la connais pas, celle-ci. Genre je sais pas si c'est une nouveauté, mais je suis trop contente. Et le biphasé non plus, je le connais pas. Donc j'ai hâte. Par contre, quel est ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Et alors, j'avais pas senti le nouveau J'adore Intense. Ils sont trop bons, je trouve. Ils sont bons, hein? Ils sont vraiment bons. J'adore. Jeu de mots. Je suis sponsor en fait. Je vous ai pas dit, je suis complètement sponsor. Chaque mot qui sort de ma bouche, je suis payée pour. C'est Dior qui me paye. Pas vrai. Je vous retrouve après pour mon petit look du jour. C'est une tenue vraiment très chill, très chill même. J'espère pas un peu trop. Pour le petit cocktail, j'ai mis un jean avec un sac et un petit pull et des talons. Voilà, on a les mêmes talons avec Marina. C'est vrai. Ouais, et j'ai oublié de mettre du parfum. Je vais en pester. Je n'ai mis beaucoup trop. Je vous fais une story time sur la nuit que j'ai passée. Je m'attendais pas du tout à ce plot twist, mais ce qui s'est passé, c'est que donc hier soir on est allé au resto, c'était trop bien, franchement, c'était trop cool. On est rentré assez tard, je crois qu'on est rentré vers minuit. Et donc vers minuit et demi, non, on est rentré un peu avant, on est rentré vers 23h. Et moi c'est vers minuit et demi que je me suis mise au lit pour dormir. Je me sentais jusqu'à présent très bien. Et en fait au moment où je me suis mise dans le lit, vraiment allongée pour dormir, je pense que le fait d'être allongée ça a déclenché un truc aussi. Ça m'a complètement, genre j'ai eu hyper mal au ventre d'un coup, mais pas le niveau que j'allais atteindre un peu plus tard dans la nuit. Vraiment là c'était juste j'avais mal au ventre mais quand même fort. Je me dis trop chelou, genre là vraiment c'est trop chelou. Et je me suis dit vas-y j'étais tellement fatiguée en plus, vous savez il y a le décalage horaire d'une heure, donc vraiment il était 1h30 en France, en sachant que je suis encore sur, enfin malgré tout, même si je me suis remise du jet lag en 2 secondes, je suis rentrée il y a une semaine de Tokyo, donc globalement il est genre très tard à Tokyo à cette heure là. Et genre je me dis vas-y endors-toi, on dit, vous savez c'est comme quand t'es enfant et que t'as un peu mal au ventre et quand tu fais ta sieste, tout va mieux après la sieste. Genre ton mal de tête il est parti, ou ton je sais pas quoi c'est parti, donc j'ai ce truc de me dire dors dans le déni, ça ira mieux. Sauf que pas du tout, donc déjà j'arrivais pas à dormir parce que j'avais trop mal. J'ai somnolé, genre je pense que je me suis micro-endormie, je sais pas trop. Et en fait à un moment j'ai le souvenir de comme me réveiller légèrement. Et là je me suis dit oh mon dieu, il y a un truc qui se passe, une douleur au ventre. En fait tout le côté gauche de mon ventre, mais pas en bas, vous savez, c'est genre au-dessus du nombril et à côté du nombril. Une douleur horrible. Horrible, genre vraiment pas tenable. J'étais en mode là ça va pas du tout. Là il y a un truc qui se passe, ça va pas du tout, en sachant que ça m'arrive jamais d'avoir ça, enfin je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Donc je me dis il y a un truc qui passe pas, mais du coup comment faire pour que ça passe? Genre est-ce qu'il faut que je vomisse? Est-ce que genre quel est le sujet? En sachant que j'arrivais pas trop à bouger, j'étais un peu genre tétanisée, tu sais, t'as l'impression que t'as ton estomac qui est contracté. Et du coup je me dis waouh ok, je sais pas quoi faire. Donc je commence à essayer de boire un tout petit peu d'eau, ça me dégoûte. Je pense au repas qu'on a mangé, ça me dégoûte. Donc là je me dis ok c'est sûr que c'est une intoxication alimentaire. Genre ça me dégoûte profondément. Sauf que impossible de vomir. Ah oui non, là je commence à avoir la nausée. La nausée mais pas la nausée juste avant de vomir. Genre la nausée en mode j'ai la gerbe mais je vais pas vomir. Là je sens qu'il y a rien et si je me force à vomir ça va me faire trop mal au ventre et je suis pas prête à vomir donc pas possible. Donc je savais et j'espérais que j'allais vomir parce que vous savez quand tu vomis c'est genre tout va mieux dans ta vie. Mais impossible de vomir, genre impossible. Donc je me dis mais comment je vais faire là? Il est tard. Demain, aujourd'hui on a un shoot. C'est la journée littéralement pour laquelle Dior nous a amené à Londres donc je peux pas, genre là c'est compliqué quoi. Vraiment j'étais en PLS.
stress au point que vraiment avec Marina on était en mode on va pas rester 5 heures comme ça à attendre que potentiellement je vomisse alors que ça se trouve je vais pas vomir. Donc l'horreur. Et du coup on se dit ok, on va appeler un médecin. En sachant que pour ceux qui avaient suivi mes vidéos, c'était une dinguerie. Il y a 1 an, j'étais à Londres avec Dyson et il m'était arrivé un truc, ça m'est jamais arrivé de ma vie d'appeler un hôtel, un médecin dans un hôtel, enfin des trucs comme ça m'arrive pas, hein. Je fais pas des dingueries genre de santé. Bref, et du coup là on était en mode on va appeler un médecin parce que vraiment je suis en PLS, je peux rien faire, je vomis pas, donc il faut faire quelque chose. Et du coup on appelle la réception, la dame par contre vraiment un amour sur terre. Elle m'a envoyé de l'eau gazeuse, elle m'a dit buvez de l'eau gazeuse, ça va, enfin voilà, ça va aller mieux, je vais appeler un médecin, tout va bien, machin. Elle m'a dit s'il faut aller aux urgences, on va aux urgences, machin. Vraiment, elle était tellement gentille au téléphone. Et du coup, elle me finit par me passer un médecin. Donc j'appelle le médecin et je lui explique, etc. Il me dit ok, c'est 300 pounds, enfin 300 livres la consultation. J'étais en mode ok, pas le choix. Et du coup, vraiment, on parle au téléphone, je donne mes symptômes et tout. Et en fait, pour confirmer le rendez-vous, fallait donner mes numéros de carte. Et vraiment, au moment où elle m'a dit ça, je pense que limite, elle s'est dit, elle voulait juste pas payer cette dame, c'est pas possible. Au moment où elle m'a dit ça, j'ai dit à Marina, je vais vomir, j'ai eu d'un coup. Vraiment, j'ai eu une espèce de sensation à la gorge, je me dis je vais vomir. Et là, j'ai vomi mon âme, je vous passe les détails. Et du coup, j'ai dit dis-lui que peut-être ça va aller mieux après avoir vomi. Et Dieu merci, c'est allé mieux après avoir vomi. Vraiment, j'ai vomi toute la nuit quoi. Donc horrible, vraiment horrible. Mais après, une fois que t'as vomi, en fait, ça va mieux. Sauf que du coup, on n'a pas dormi de la nuit, mais c'est horrible. Genre vraiment, c'était l'enfer quoi. On était crevés et tout. Dior a été hyper gentil, ils ont décalé juste mon créneau de shoot. Donc vraiment, c'est trop sympa. Donc j'ai pu un petit peu dormir ce matin, bosser, etc. Donc là, ça va mieux. Genre on dirait que, je pense que ça se voit, on dirait que tout va bien, et tout va bien, mais vraiment trop flippant. Donc je pense que j'ai fait une intoxication alimentaire, mais ce qui est quand même très bizarre, c'est qu'il y avait aussi des plats à partager. Alors, on n'a pas tous mangé la même chose, mais par exemple avec Sana, on a mangé la même chose, et de ce que, personne m'a dit qu'elle était malade, donc je ne comprends pas, c'est trop chelou. Enfin bref, voilà, c'était le petit update. Je vous laisse sur cette magnifique note très glamour de moi qui vomis. Mais voilà, sachez que tout va mieux. Je vais vous laisser parce que cette vidéo doit sortir et je vais commencer à vlogger pour la vidéo de la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je poste une vidéo par semaine tous les mercredis à 18h. Et n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Insta TikTok. Je poste plein de trucs tout le temps. Gros bisous, à mercredi.